Tourne, demande ton prochain. Tu as besoin de quoi ce soir? Demande-lui encore. Qu'as-tu besoin ce soir? Nous allons lire 1 Samuel chapitre 17. Verset 32 à 35. 1 Samuel 17, 32 à 35. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec les Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais les brebis de sa gueule. S'il se pressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il lancera du Philistin de ce thème circoncis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Dit, nous sommes en train de parler des voleurs spirituels. Et nous avons vu comment Caïn a ôté la vie de son frère Abel pour pouvoir l'empêcher de rentrer dans sa destinée. Alléluia. Nous avons vu comment ce vieux prophète a vu l'avenir, l'onction de Dieu qui était sur le jeune prophète de Juda, et il a tout fait pour que le jeune prophète désobéisse à Dieu pour attirer la colère de Dieu sur sa vie, et finalement il est mort. Également dans la Bible, vous avez vu également comment cette femme a tout fait pour remplacer son enfant qui est mort par l'enfant qui est vivant de sa voisine. Et vous allez remarquer, Abel a obéi à la voix de son frère Caïn. Il dit, accompagne-moi au champ. Mais il ne savait pas que le jour-là, ce serait sa fin. Le jeune prophète a l'onction, mais il ne savait pas que le vieux prophète est en train de lui mentir et qu'il cherchait sa mort. Il ne savait pas. Cette femme aussi, dont l'enfant a été remplacé, si elle savait que son amie, sa soeur, un jour allait remplacer son enfant vivant par un enfant mort, elle n'allait jamais accepter vivre avec elle dans la même chambre. Elle ne savait pas. Abel est mort bêtement parce qu'il n'avait pas quoi? L'esprit de discernement. Sa destinée, son avenir a été volé. Ses projets ont été volés.
prophète, le jeune prophète a l'onction. Mais il n'a pas le discernement. Il n'a pas la sagesse. Ce soir, ce qui te manque, et l'ennemi profite de cette faiblesse pour pouvoir voler ton avenir, pour pouvoir t'opprimer. Parce qu'il sait que tu n'as pas de force. Tu as force ou bien tu as l'onction, mais quelque chose te manque et l'ennemi veut profiter de cela pour te détruire. Cette nuit, le Saint-Esprit nous a ramenés ici pour nous préparer, pour faire face au piège de l'ennemi. Qu'est-ce que je viens de dire? Dieu t'a fait venir ici ce soir pour préparer ton esprit, préparer ta personne, pour que si quelqu'un te dit viens allons au champ, mais il allait avec toi pour te tuer. Comme tu es déjà préparé, tu t'es déjà préparé, l'Esprit de Dieu va te donner le discernement. L'Esprit de Dieu te dira c'est deux pièges. Ceux qui sont avec toi dans ta chambre, dans ta cour, dans la famille, ils sont tes amis, ils sont tes frères et sœurs, ils vivent avec toi, même méditent en cachette le mal contre toi. Il faudrait que cette nuit, le Saint-Esprit nous amène dans sa chambre pour nous préparer. Dis-moi Amen. Pour nous préparer, pour te préparer. Si quelqu'un va empoisonner un repas pour te donner, que le Saint-Esprit te donne le discernement. Que le Saint-Esprit te dise, mon fils, la Bible déclare, lorsque le prophète a accompagné ses enfants et ils avaient faim, on a envoyé quelqu'un pour aller chercher des légumes pour venir préparer de la nourriture. Et il est parti et il a mis des herbes qu'on ne doit pas manger. Lorsque les fils des prophètes veulent manger, ils n'ont pas encore touché. Mais ils ont su qu'il y a la mort dans le plat. Ils n'ont pas avalé. Mais le Saint-Esprit les a avertis que dans cette nourriture, dans ce plat-là, il y a de la mort. L'ennemi veut te piéger. Le cadeau que la personne est en train de te donner, c'est un cadeau empoisonné. Sois vigilant. Nous voyons le roi Saül ici. Dieu l'a quitté parce qu'il a désobéi. Il a désobéi. Dieu a cessé de marcher avec le roi Saül. Donc tout ce qu'il touche n'a plus l'approbation de Dieu. Amen. Et la Bible déclare, il y a un mauvais esprit qui le tourmente. Donc lorsque Goliath s'est présenté devant l'armée de Dieu, devant le peuple de Dieu, pour le menacer, le roi Saül même est resté dans son palais.
Il a son armure. Il a son casque d'arrêt. Il a son vêtement de combat. Mais son vêtement de combat et son casque ne lui permettaient pas de se tenir devant le géant, le Goliath. Le roi Saül est plus géant que David. La Bible dit David est un court. Il est petit. Mais le roi a vu la forme de David et il lui a donné son casque. Et il lui a donné son vêtement de guerre. L'armure qui ne le permettait pas de se tenir devant Goliath, il l'a enlevé pour donner à qui? À David. Le casque, c'est quoi? Le salut. Éphésiens 6. On dit, portez le casque de la justice, le casque du salut. Soldat de Christ. Soldat de Christ. Soldat de Christ. Peut-être tu es ici ce soir. L'ennemi sait que ce qu'il t'a fait porter, ce qu'il t'a donné, ne peut pas t'aider à évoluer dans la vie. La Bible déclare que David n'arrivait pas à marcher. Il n'a pas quitté Saül. Il dit, l'armure là, le vêtement là, je n'arrivais pas à marcher dedans parce que je ne suis pas accoutumé. Je ne suis pas habitué à porter ces genres de billes. Toi qui es ici présent, ton habit royal a été remplacé par l'habit de souffrance. Ton habit spirituel a été changé par un habit d'échec. Le Saint-Esprit t'a fait venir ici pour t'aider à ôter cet habit de toi, pour enlever cet habit de toi. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Peut-être toi tu sors de la maison. Oh, tu t'es marié à une vampire, à une sorcière. Elle prend ton habit et elle parle sur ton habit. Elle maudit ton habit. Elle jette des mauvais sorts. Papa, tu reviens du travail. Tu portes l'habit. Depuis ce jour, les choses commencent par se détruire. Rien ne bouge dans ta vie. Tout est bloqué. Le Saint-Esprit va venir ce soir pour enlever cet habit de honte de ta vie. Pour enlever l'habit de blocage de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je dis quelqu'un qui a jeté un mauvais sort sur un objet et te l'a donné. Je vous avais dit un jour, on m'a appelé dans une église à Lomé pour que j'aille faire la délivrance. Comment toi tu peux savoir aller prier pour quelqu'un? Comment tu peux savoir aller délivrer une âme? Est un piège. Je suis en chemin pour aller prier. Parce que j'aime la prière. Parce que j'aime la délivrance. Et en chemin, j'avais une devancière qui me guidait dans la prière. Elle m'a appelé. Et fois tu vas où?
Je dis à cette telle personne, elle connaît la personne, l'apôtre. C'est tel apôtre qui m'a appelé de venir dans son église quand il y a un cas compliqué. Elle dit, faut pas aller. Si tu pars, tu vas quand même prier. Mais tu perdras ton onction à jamais. Que c'est un piège. Le roi a porté son manteau à David. Il connaît que l'habit là, Dieu n'est plus avec. Dieu, l'onction n'est plus dedans. Il n'y a plus la grâce dans cet habit. L'onction est fermentée. Mais il a enlevé l'habit d'onction fermentée. Il avait quoi? David porte. Pour aller à la guerre. Avec quoi? Si David porte, d'abord, l'habit même l'empêche de marcher. Goliath va faire quoi? Va le tuer. Quiconque qui est dans cette église veut piéger même un petit. Il tombera sous le pouvoir de ce petit. Dans ce que les voleurs spirituels t'ont fait porter. Et toi, tu croyais que la personne, là, tu croyais qu'ils sont en train de t'aider. Mais Dieu va les dépasser tous. L'Esprit de Dieu va enlever cet habit de toi. David a enlevé l'habit. Maintenant, lorsque David a enlevé l'habit, le roi lui dit, David, tu ne peux pas combattre Goliath. Il est trop fort. Il est un guerrier. Un guerrier assoiffé. C'est depuis son enfance. Il a la maîtrise de la terre. Depuis son enfance, il maîtrise le javelot et l'épée. Même ta taille t'a fait la forme, la taille de Goliath. Tu ne peux pas te mesurer devant lui. C'est là David a décidé de révéler sa vraie nature, son identité au roi. Il fait comprendre au roi que depuis que mon papa a décidé de me laisser son troupeau pour que je puisse les conduire. Alléluia. Depuis qu'il a accepté que je conduise le troupeau, j'ai décidé de marcher avec l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées m'a formé spirituellement. Il m'a préparé. Parce que je sais là où j'amènerai le troupeau. C'est dans la forêt. C'est dans la brousse. Dans la brousse, il y a le lion. Dans la brousse, il y a l'ours. Et l'ours ne peut pas voir les brebis sans vouloir les attaquer. C'est pourquoi mon Père Céleste m'a déjà préparé contre les dévoreurs. Amen. Donne-moi amen. Oh, donne-moi un bon amen. Je dis, donne-moi un bon amen. Ce soir-là, dis-moi amen. Nous ne sommes pas venus pour combattre. Nous sommes venus pour une préparation spirituelle. Tu seras rempli du Saint-Esprit avant de quitter ici. Tu n'as pas compris. Hey, j'ai dit quelque chose au début. Si tu n'es pas préparé spirituellement, tu vas aller chez un pasteur pour qu'il t'aide en esprit. Parce que tu as des problèmes. Sa propre prière peut détourner ton nom, ta gloire, ta bénédiction. Tu vas dire au prophète, aide-moi. Je vais vous dire quelque chose.
Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Les gens venaient pour se faire baptiser. Jean baptisait les gens. Mais lorsque Jésus est rentré en même temps, il a su que lui, il a une onction particulière. Il était une personne particulière à part entière. Qu'il s'agit d'une autorité importante. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est prosterné en même temps. Donc c'est toi aussi. Si tu as la grâce, ton onction est là. Tu te promènes dans les églises, chez les prophètes, les pasteurs, et tu tombes sur un vampire spirituel. Et ton énergie, il voit que ton étoile est brillante. Il va faire quoi? Lui il saura, mais toi tu ne le sauras pas. Et il va vouloir détruire cela. Il va vouloir étouffer ton onction. Il va vouloir éteindre l'éclat de ton étoile. Si quelqu'un a éteint ton étoile, ce soir nous allons la rallumer. Non, dis-moi amen. Je suis venu pour ça ce soir-là. Ce soir, le Saint-Esprit est là avant que je n'arrive. Les anges sont là avant que je n'arrive. Les 4 êtres vivants sont là avant que je n'arrive. Les séraphins sont là avant que je n'arrive. Et le royaume céleste était mobilisé. J'ai dit, le royaume céleste était mobilisé. Ce soir, pour ta restauration. J'ai dit, pour ta restauration. Pour ta préparation spirituelle. Dis-moi un bon amen. Assois-toi. David dit au roi, roi, ne vois pas ma forme. Comme vous les rois là, vous ne voyez que la forme. Regarde-moi bien. Goliath est un voleur de destinée. Il veut voler la gloire du peuple d'Israël. En tant qu'enfant, en tant que chasseur de voleurs spirituels, je ne vais pas me taire, je ne vais pas rester ici pour voir un voleur voler la gloire de mon peuple, voler la paix de mon peuple, voler la joie de mon peuple. Alléluia. Mon Père m'a formé. Son esprit est avec moi. J'ai rencontré du moment où je conduisais le troupeau de mon père. J'ai rencontré 2 voleurs, les plus dangereux au monde. Il s'appelait le lion et l'ours. Un jour, au moment où je conduisais le troupeau, j'entendais le cri d'une brebis. Elle criait d'une voix de lamentation. Au secours! Délivrez-moi! Ah, ma cuisse! Mes cuisses! Ah, ça fait mal! Toi, tu es en train de crier ce soir. L'ennemi est en train de détruire tes affaires. Le diable est en train de empoisonner ta vie. Tu es en train de pleurer en ce moment. David a dit, lorsque j'ai entendu le cri, l'esprit est descendu sur moi. Je poursuivais le cri. À ma grande surprise, je voyais un lion qui a pris la brebis. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai poursuivi, je l'ai frappé, j'ai déchiré sa gueule et je lui ai arraché la brebis de sa gueule. L'esprit de guerre, l'onction de guerre, que cette puissance vienne sur toi ce soir. J'ai dit que l'onction de cette puissance vienne sur toi. Que l'onction qui combat les voleurs de destinée. David est un chasseur de voleurs.
Nous allons les chasser à Ouaga. Des prophètes qui tuent les bénis de Dieu. Des prophètes, des serviteurs de Dieu qui empoisonnent la vie spirituelle des enfants de Dieu. Ce soir, si c'est ton papa, il y a le feu entre toi et lui ce soir. Tu seras délivré de ses griffes. Dieu va te libérer. Oh, amen. J'ai dit, donne-moi amen. David dit, ça ne suffit pas. Que lui croyait que le lion était le seul animal qui détruit les choses. La question est de savoir, un être humain sans épée peut-il combattre le lion? Mais David l'a fait. Cette puissance existe en Jésus. L'onction là existe en Jésus. Dis-moi amen. La Bible déclare dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, il y a une couronne de gloire qui attendait à Paul à Rome. Mais la couronne là, il doit la recevoir dans la souffrance. Mais les tempêtes sont venues pour empêcher Paul d'arriver à Rome. Paul et ses frères et ses amis ont survécu. Mais à leur grande surprise, à cause du froid, ils voulaient réchauffer leur corps. Mais il y a eu une vipère qui est sortie. Le serpent dangereux, basilic, est sorti, caché dans les broussailles. Et s'est enroulé autour du bras de Paul. Et l'a mordu. L'apôtre Paul a dit, vous pensez que j'allais mourir en chemin sans toucher ma couronne de gloire, sans toucher la couronne de justice? Non, vipère, tu m'as mordu. La pauvreté t'a mordu. La stérilité financière t'a mordu. La misère t'a mordu. La honte est devenue serpent et t'a mordu. Mais laisse-moi te dire, oui, ta vie, tu es en retard. Oui, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. La chance est que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Oh, alléluia, laisse-moi te dire, aujourd'hui tu souffres. Aujourd'hui tu traverses des situations très difficiles. Et toi-même tu es découragé. Tu ne sais plus quel chemin emprunter. Et tu te dis en toi-même jusqu'à quand? Mais l'Éternel n'a pas dit que tu vas mourir en chemin. Oui, la vipère est là. Mais il y a la vie de Christ en toi. Qui est l'antidote. Ce soir, le Saint-Esprit va vous préparer. Et il va te jeter l'antidote contre tout venant de l'ennemi. Contre tout venant du serpent. Même si tu as été mordu, laisse-moi te dire, tu ne mourras pas. Si les sorciers t'ont mordu, tu ne mourras pas. Même si ton commerce est mordu, tu ne mourras pas. Tes affaires sont mordues, tu ne mourras pas. Ton onction est diluée, tu ne mourras pas. L'Esprit de Dieu va te ressusciter. L'Esprit de Dieu va te donner la vie. Le Saint-Esprit va te libérer. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, l'âge est avancé. Tu n'as pas encore d'enfant. L'âge est avancé. Et tu es toujours dans la maison de ton père. Oui, mais laisse-moi te dire,
Ce soir, Dieu va dire son dernier mot à ta vie. Ce soir, le Saint-Esprit va parler ce soir. Le Saint-Esprit va se révéler à toi. La préparation spirituelle contre les voleurs de destinée. Qui est prêt ce soir? C'est pourquoi j'aimerais te dire que tu t'oublies. Tu oublies tes fardeaux. Tous les problèmes que tu as là. Oublie-les en ce moment. Pense à ta personne. À partir de ce soir, quand quelqu'un s'approche de toi, le Saint-Esprit va te le décrire complètement. Ceux qui sont semblants de t'aimer, le Saint-Esprit va démasquer, va te mettre à nu leur réelle nature, la nature de leur cœur. Ah, les faux ne vont plus partir de ta vie. Je dis les faux là ne feront plus partie de ta vie. Le Saint-Esprit va les démasquer tous. Et mon frère, ma soeur, bien-aimé, si tu n'es pas préparé, si le Saint-Esprit ne te prépare pas, lorsque tu seras empoisonné, 2 minutes tu meurs. Mais si le Saint-Esprit t'a préparé, de la manière dont Pierre a été, on lui a fait boire le poison, la couleuvre. La Bible dit, devant eux il a pris le poison et devant eux il est mort. Et ils l'ont laissé. Et ils sont partis. Lorsqu'ils sont partis, l'esprit qui est en lui, qui a préparé son corps, le corps physique, contre tout venin, contre tout poison, l'a ressuscité, lui a redonné la vie. Un bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est là. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. L'ennemi va chercher les moyens pour t'ôter la vie. Cette année, il va échouer. Ces projets machiavéliques ne vont plus marcher dans ta vie. Ces projets sataniques ne vont plus marcher dans ta vie. Tes amis méchants, leurs visions ne seront plus atteintes. Au nom de Jésus, l'Éternel te donnera la victoire sur tes adversaires, sur les méchants, sur tes ennemis. Dieu te donnera la victoire. Dieu te donnera la force ce soir. Regardez Abel. Comme il n'a pas l'esprit, il a quand même la grâce, mais il est mort. C'est comme ça certains chrétiens, ils ont le Saint-Esprit, mais ils sont morts bêtement. Parce que eux-mêmes ils n'ont pas accepté à ce que le Saint-Esprit les prépare. N'oubliez pas, le grand voleur de destinée, c'est Pharaon. Il connaît le peuple. Il sait que Dieu est avec ce peuple. Malgré qu'il opprime le peuple devient fort. Le peuple devient puissant. Et il dit, si un jour le peuple trouve sa liberté, deviendra son ennemi. Il a déjà vu la venue du peuple. Et il continue à les opprimer. Mais avant que Moïse ne se mesure, ne se présente devant le grand Pharaon, Dieu a formé Moïse où? Sur la montagne. Il y a certains esprits de ta famille, les esprits du village, pour pouvoir les chasser. Bien aimé, ce n'est pas facile.
Les esprits qui ont déclaré à toute une génération. Le démon qui combat l'avenir du peuple burkinabé, ce démon est dangereux et il faudrait que les chrétiens soient vraiment éveillés et qu'ils doivent être de vrais adorateurs. Si tu es un chrétien ordinaire, tu vas aller à l'église, mais tu vas mourir misérablement. Parce que le démon qui contrôle cette nation est géant, comme Goliath. Je vous dis la vérité. Les esprits qui contrôlent cette nation. C'est pourquoi l'esprit n'a pas tardé à attaquer la cause juvénile. Regardez l'avenir des jeunes. Regardez la vie des jeunes dans cette nation. Regardez comment les jeunes s'adonnent à l'alcool, à la drogue, au banditisme. Regardez leur vie. Trouvez-vous ça normal? Un élève, le professeur le corrige à l'école. Il prend ses amis. À la sortie, il croise le professeur. Et il le frappe correctement. Les parents acclament. Trouvez-vous ça normal? La jeunesse est livrée à des esprits maléfiques. Leur avenir est volé. Bien-aimé, toi qui es ici présent, papa, maman, frères et sœurs, tu dois te battre, te préparer en conséquence. Parce que ce qui combat notre vie, le démon qui combat notre destinée, l'esprit qui est en train de combattre notre bénédiction, est un dragon. Dans le jardin, c'est un serpent qui a attaqué Adam et Ève. Mais dans le livre d'Apocalypse, le peuple de Dieu, ce n'est plus un petit serpent, c'est un dragon qui a attaqué. Laisse-moi te dire, ce qui a attaqué tes parents là a pris une autre forme. Donc si tu es chrétien, tu t'es pas bien préparé. L'esprit ne t'a pas rempli. Et tu n'es pas du côté réel de l'esprit. Tu vas prier, mais rien ne va changer dans ta vie. Tu vas jeûner. Tu vas consulter même le pasteur le plus puissant de Ouagadougou. L'eau qu'il a bu, toi aussi tu vas boire cette eau. Même tu peux te coucher, il peut coucher sur toi. Rien. Rien ne va t'arriver. Lorsque la femme de Tsunamite est morte, son enfant est mort. La Bible dit, le prophète a donné quoi? Sa canne à son fils spirituel, de ne pas saluer en chemin et d'aller déposer la canne sur l'enfant. Et l'enfant sera réveillé. Est-ce qu'il a fait? L'enfant s'est-il réveillé? Non. Parce que l'esprit qui a pris l'âme de l'enfant, l'esprit est de taille. Il faut l'intervention rapide du prophète.
Lorsque le prophète est arrivé, la Bible dit il a regardé l'enfant. Il a chassé tout le monde. Lui-même, il a fermé la porte. Il couche sur l'enfant. Le nez contre le nez. Si tu veux chasser certains démons, ton nez doit être le nez de Jésus-Christ. Ton nez doit être collé au nez de Jésus. Ta bouche doit être collée à celle de Jésus. Ton cœur doit être le cœur du Christ. Christ doit être totalement en toi. Il s'est couché sur l'enfant. Et il a transféré la vie dans l'enfant. Mais il s'est levé. Il n'a rien eu comme résultat. La Bible dit, il va d'ici et là. Il va d'ici et là dans la chambre. Et il dit que quelque chose se passe. Ça veut dire que c'est une guerre spirituelle. Certains domaines de ta vie, les affaires sont mortes. Pour pouvoir leur donner vie, c'est toute une guerre. Mais tu dois être préparé. Ce n'est pas simple prière. Pasteur, prends famille. Tu es béni. Qui va rien faire? Qui va faire quelque chose? Toi-même, tu dois être fort en esprit. Être enragé. Dieu te donnera la victoire cette année. J'ai dit le Seigneur nous donnera la victoire. David a dit, le roi, cet insensé-là, celui qui se moque du peuple, de mon peuple-là, de la manière, j'ai tué l'ours et le lion. De cette manière, je lui couperai la tête et je livrerai son corps à des oiseaux. Qui est ce géant qui combat ta vie? Qui est ce géant qui se moque actuellement de toi? Tu pleures, il est à quelque part, il rit. Tu te promènes à Ouagadougou et ta vie est misérable et lui, ça lui donne la joie. Parce que c'est ce qu'il veut voir dans ta vie. Avant que le soleil ne se lève le matin, il te verra dans ta gloire. Qui veut? David a enlevé le manteau venant de Saül et il a porté quoi? Quel manteau? Le manteau de Dieu. Et c'est dans ça il s'est mesuré à Goliath. Il s'est présenté devant le Goliath. Ce soir-là, c'est l'habit là que nous allons chercher. Tes collègues du service qui cherchent à te détruire là, tu penses que ta prière par terre, non, c'est... Je suis en train de... Ça, c'est latin, ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je te salue, Marie. Toi, tu penses que c'est ça qui va chasser les occultistes, les gens qui se baignent dans le sang humain, des gens qui boivent du sang humain. Baptême, non, c'est pas fait quoi? Je ne vais pas donner le nom de mon fils, il est là ce soir. Il est là dans le groupe, ici, dans son atelier. Ça ne va pas. Je dis, va prier. Parle à la tête de ton atelier. Et il est en train de faire ça. Il est en train de faire ça. Il est en train de faire ça. Le bailleur a dit, pour se séparer dans l'amiable là, il faut quitter. Parce que là où moi-même je vis là, tu parles trop à ma terre.
Que c'est sa tête, mais lui, il parle trop et qu'il n'arrive pas à dormir. Ça le dérange. Il a parlé jusqu'à sa propre terre est devenue enfer pour lui. Il y a des choses là. C'est ce que j'ai dit. Si tu es chrétien, il ne faut pas seulement dire que je suis chrétien. Non! Défile! Pas ta prière de foi. Mais si tu t'es pas préparé pour ça, tu ne peux pas. Parce que les fétiches que lui ils adoraient, parce que spirituellement il est sorcier. Si toi aussi tu n'es pas un chrétien, un géant en esprit là, tu ne peux pas te mesurer à lui. Touche ton prochain, dis-lui, réveille-toi. Sois un chrétien, une chrétienne spirituelle. Oh, alléluia. L'onction là-bas sera déversée sur toi cette nuit. L'onction là sera déversée sur toi cette nuit. Tous ceux qui sont des sorciers dans vos quartiers, vos prières vont les déranger et ils vont ramasser bagages. Quittez, libérez le quartier pour toi. À cause de toi là, eux-mêmes ils vont trouver une maison dans la brousse, là, loin. Ils vont libérer la cité. Oh, dis-moi, à cause de toi, à cause de ta prière. Et vous dites quoi? Si mon fils là ne priait pas, vous allez voir que il a appris, il connaît son travail, mais sa vie sera misérable. On va dire que ce soir, non, il n'y a pas de travail. Or, le propriétaire même là est sorcier. David a porté le manteau. Jésus a dit à ses disciples, oui, bien sûr, vous chassez les démons. Bien sûr, vous guérissez les malades. Mais je m'en vais. Vous devez attendre à recevoir quelque chose. Sans ça, vous ne pouvez pas résister à la grande tribulation. La tribulation qui viendra, la persécution. Attendez, à Jérusalem, dans la chambre haute, j'enverrai l'esprit de mon Père sur vous. Et vous deviendrez des chrétiens invincibles. Vous deviendrez des chrétiens redoutables. Vous deviendrez des chrétiens insaisissables, indestructibles. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Oh, amen! Aïe, 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 aïe. La nuit, dans la nuit profonde, à 1h du matin, mon fils travaillait. Il apprenait. J'ai dit, hey, mon fils, laisse le cahier. Nous allons apprendre, nous allons prier. Et on a commencé la prière à partir de 0h. J'ai dit, si je ne m'arrête pas, tu n'as pas le droit de t'arrêter. Nous allons continuer. On a prié, j'ai dit, Seigneur, là où se trouve ma bénédiction, là, arrache ça. Et on a prié. Soldat de Christ. Ce matin, je me suis réveillé avec l'argent. J'ai dit ce matin, j'ai dormi, c'est l'argent qui m'a réveillé. L'argent m'a réveillé, dit papa, lève-toi. Je suis là. L'argent m'a réveillé. L'argent va te réveiller. J'ai dit l'argent va te réveiller. Mais écoutez,
Mais celui qui m'a rêvé avec l'argent là, m'a fui. Vous voyez, les bonnes personnes qui doivent t'aider là, le voleur de destinée va les chasser loin de toi. Ceux qui doivent t'aider à rentrer dans ta destinée, on les appelle les personnes d'aide de destinée. Tu les rencontres et ton histoire change. Mais laissez-moi vous dire, l'ennemi va tout faire pour les chasser loin de vous. Pourquoi j'ai voulu attendre à ce que Kossi vienne avant que je ne commence à prier, à prêcher? Parce que j'ai eu une vision la nuit là, le concernant. Le Dieu que nous servons ici là, si l'ennemi te piège, Dieu va les démasquer. Quelqu'un qui va te dire, viens, allons à l'abattoir. Oh, il dit, allons, on va aller manger. Oh, il t'amenait pour aller t'empoisonner. Dieu va t'aider à le démasquer. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais que tu entres en toi-même. Oublie la prospérité. Oublie affaire d'argent. Mais cherche l'essentiel qui est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, quand il vient en toi, quand il entre en toi, bien-aimé, ils formeront des projets. Les projets seront anéantis. Ils vont vouloir te piéger, te piétiner. Ils vont te pousser pour que tu tombes dans le trou. Le Saint-Esprit va te saisir. Oh, alléluia. Ils vont vouloir que tu fermes ton atelier, mais le Saint-Esprit va te délivrer. C'est l'onction là que je veux que tu cherches. Cherche la puissance. Cherche la puissance. Cherche la puissance. Plus que tout ce soir. Ce soir, l'onction qui va descendre sur toi, qui va arracher ta maison de leur griffe là. L'onction là vient maintenant. J'ai dit l'onction là arrive. J'ai dit l'onction là arrive. Si cette année, si à la fin de l'année, ils vont sacrifier les enfants des autres. Cette fois-ci, c'est leur propre enfant. Hein? Je dis bien, c'est leurs propres enfants, ils vont sacrifier. Vous allez vous lever et tu vas rentrer en esprit. Et nous allons prier. Dieu, comme toi, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme Dieu.